Après une journée axée essentiellement sur le numérique, l'acte 2 du sommet de la francophonie semble s'ouvrir avec les autres préoccupations, comme le conflit en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi rencontrera-t-il d'ici la fin de la journée son homologue rwandais? À l'intérieur de ce grand palais, des salons fermés sont réservés aux rencontres bilatérales. Les parlementaires francophones pousseront-ils les deux hommes à se parler? L'espace francophone est traversé par beaucoup de crises qui font mal justement à la francophonie. Et donc, à côté des efforts qui sont faits par les exécutifs, nous pensons justement que la diplomatie parlementaire peut jouer un rôle. L'autre image africaine de ce sommet, c'est l'entrée dans l'organisation de la francophonie du Ghana. Premier contact avec le président Nana Akufo-Addo. Le Ghana devient aujourd'hui membre à part entière de l'OIF, tout comme Chypre. 5 États ou régions ont obtenu un feu vert pour entrer dans la francophonie en tant qu'observateurs. La Polynésie française, l'Angola, le Chili, la Sarre pour l'Allemagne et la Nouvelle-Écosse. Le Canada, justement, se présente au sommet avec 2 initiatives, un financement pour soutenir les pays africains francophones et un nouveau plan pour l'apprentissage au pays. Au Canada, on veut vraiment s'assurer qu'on ait accès à davantage d'enseignants du français. Vous savez, il y a une pénurie de profs de français et qui enseignent en français, que ce soit au Québec, mais aussi partout à travers le pays. Et si on veut assurer la pérennité de notre langue chez nous, il nous faut travailler avec d'autres pays qui font partie de la francophonie sur cette question. Séance plénière, table ronde, débat, questions d'actualité en aparté. Le sommet devrait se terminer par l'intervention d'une voix venue du Cambodge. Le pays devrait être l'hôte du prochain sommet.